Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle page de mon carnet. Donc, on va commencer par se trouver une page et celle-ci sera parfaite. Tu vois qu'il y a déjà des choses qui apparaissent en transparence. Personnellement, je m'en moque un petit peu, ça n'a pas grande importance pour moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lâcher prise et de faire des choses simples. Alors, tu vois, j'ai simplement utiliser ma main gauche pour créer ces 3 cercles que je viens tracer de manière un peu maladroite parce que c'est ma main non dominante, donc c'est tout à fait OK, ça va être très bien pour moi. Si tu te poses la question du feutre, c'est un feutre Pentel, c'est un feutre pinceau, à l'encre de Chine qui est rechargeable et donc il est vraiment super sympa, parce que, ben, il est très durable en fait, hein, donc tu en achètes un, ça te dure des années à condition de recharger, bien entendu la cartouche. Et tu vois, en fait, à l'intérieur de ces cercles, je vais simplement venir tracer des rayons, plus ou moins serrés, plus ou moins espacés, plus ou moins droits. Si tu as envie de faire des rayons ondulés, pourquoi pas, libre à toi. Mon idée ici, dans ce carnet aujourd'hui, c'est simplement de venir passer du temps pour me détendre, pour me vider un peu la tête, en fait, pour juste me faire du bien avec une petite création, sans grand d'enjeux, en fait, sans expectative et sans attente aucune. Hem, J'aime beaucoup créer de cette façon-là et tu le sais si tu me suis depuis un moment, hein, je te montre jamais, des créations très réfléchies où vraiment je vais, essayer de, comment dire? De maîtriser mon geste. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Pour moi, la créativité, c'est quelque chose de génial à condition que ce soit vécu, de manière, libre, décomplexée, détendue, sereine et sans enjeu. Il faut pas que ça me prenne la tête quand je crée. J'ai juste envie que ça me fasse du bien, que ça me détende, que ça m'aide à passer un moment sympa. Enfin voilà, j'ai pas du tout envie de suer sang et eau sur ma feuille, de carnet pour essayer de faire des lignes le plus, droites possible avec des espacements les plus, hem, cohérents, équivalents, constants possibles. C'est pas du tout ça qui va m'intéresser. Moi, ce que je veux, c'est simplement me laisser porter par mon geste, me laisser porter par mon intuition, peut-être avoir un œil critique en cours de route et de me dire: «Oh là là, mais où est-ce que ça me mène ce truc? Ça ressemble à rien» et c'est tout à fait OK qu'il y a un stade à ce moment-là, où on se dit: «C'est moche», mais c'est pas grave. L'important, c'est vraiment le bien-être que ça t'apporte, hein et j'ai envie de te dire un truc en plus qui est vraiment non seulement le fruit de ma réflexion, mais aussi le fruit de plusieurs années maintenant de création, de créativité, d'art intuitif que je pratique vraiment assidûment. C'est que quand tu laisses vraiment ta petite voix intérieure te guider, quand tu suis simplement l'envie de ta main, c'est très rare que tu sois déçu en réalité. Parce que à la fin, quand tu estimes que c'est fini et que tu regardes ton travail, à condition de le regarder avec bienveillance, bien entendu, hein, tu regardes pas ton travail avec ton critique intérieur, sinon, c'est contre-productif. Mais si tu regardes ton travail avec bienveillance, eh ben, il y a toujours un moment à la fin où tu vas dire: «Ouais, en fait, c'est pas si mal que ça». Je suis pas en train de te dire que tu vas dire: «Waouh, c'est super génial ce que j'ai fait». Pas systématiquement, ça arrive bien entendu, mais déjà le «ouais, c'est pas si mal que ça», eh ben, c'est déjà une bonne chose, j'ai envie de te dire. Parce que ça permet d'être satisfait alors qu'on a juste passé un moment agréable à se faire du bien, une fois de plus, sans enjeu, sans attendu, sans «je devrais que», «il faut que», «je dois» ou que sais-je, tu vois? Juste en ayant pris plaisir, en simplement en ayant passé du bon temps, voilà, dans ce carnet. Donc tu vois, je vais continuer à tracer les rayons, de ces roues en fait que j'ai tracées, enfin de ces cercles, hein, voilà et on se retrouve, hein, et bien, quand j'aurai fini le troisième rayon pour voir ce qu'on en fait ensuite.
OK, donc j'ai accéléré un petit peu le processus. Là, tu vois, mes 3 roues sont remplies. Je suis juste venue, griffonner le cercle intérieur, avec un indélébile, noir pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et ce que je vais faire maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est que je vais reprendre mon feutre Pentel du début, ce feutre noir à l'encre de Chine, et je vais simplement, et bien, noircir tout le contour de ces cercles. Alors pourquoi je le noircis? Je le noircis pour 2 choses. La première, c'est que comme tu as remarqué, ben, j'avais, la page, enfin le recto de la page qui avait un petit peu bavé, sur ce côté-ci, et ça brouille un petit peu mon visuel, donc ça m'embête un petit peu, donc j'ai envie, de le recouvrir. Mais c'est pas la seule vertu de ce coloriage un peu grossier. Ce coloriage un peu grossier, il m'apporte aussi, ben, le bienfait, le bien-être, d'un geste répétitif, qui me permet vraiment de me détendre, en fait, dans mon carnet. Et dans la mesure où, eh bien, l'objet de ce carnet, c'est vraiment de venir me détendre dedans, je suis en plein, dans la vocation, on va dire, de mon carnet. Alors, je vais accélérer cette partie parce que ça va durer un certain temps. Tu vas voir que, je galère un petit peu avec mon feutre parce que il est parfait, hein, ce feutre Pentel est vraiment très chouette. Par contre, quand tu colories avec, la distribution d'encre, elle se fait pas suffisamment rapidement, et donc ça a tendance à laisser des traces un peu blanches, tu vois? À marquer des coups de pinceau. Ça ne me dérange pas du tout. Je suis vraiment dans mon carnet de détente, une fois de plus, de tests, d'essais, d'amusement, enfin de tout ce qu'on veut, et donc, eh bien, si je fais du coloriage un peu maladroit, il y a aucun souci là-dessus. Franchement, ça ne me pose aucun problème. Donc je continue comme ça. D'ailleurs, tu vas voir qu'à un moment, je vais changer d'ailleurs la cartouche qui va, être vide, hein, mais bon, ça c'est un petit détail, mais voilà. Donc, tu vois, ça va être vraiment grossier, et pour moi, c'est tout à fait OK pour ça. Si pour toi, c'est un peu compliqué, ce côté un peu coloriage grossier, bah, surtout n'hésite pas à prendre un feutre qui va fonctionner mieux pour du remplissage, ou même un crayon ou n'importe quoi. Enfin voilà, tu fais pour que ce soit confortable pour toi. Pas de jugement ici. En fait, une fois de plus, l'important, le principe, en fait, l'idée derrière cette création, c'est vraiment de s'apporter du confort créatif. Donc vraiment, fais comme c'est confortable pour toi. J'accélère à nouveau et on se retrouve après pour voir ce qu'on fait. OK, mon coloriage un peu grossier est terminé, comme tu as pu le remarquer. Maintenant, je vais prendre un feutre acrylique blanc, et je vais venir, eh bien, décorer le bord de mes cercles, dans lesquels j'ai fait des rayons. Je vais décorer ça un petit peu, de manière un peu florale, on va dire. Je vais essayer de faire des espèces de pétales,
de rayons de soleil, je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais tu vois, l'idée ici, c'est vraiment juste de venir créer un espèce d'ornement autour de mes cercles pour que ce soit plus joli, plus agréable et surtout, bien entendu, pour me permettre de continuer à créer dans mon carnet parce que j'ai encore envie de continuer un petit peu et que c'est tout à fait OK comme ça. Donc, tu vois, je vais d'abord passer une première, créer la première forme, on va dire, hein, de fleurs comme ça, de pétales autour de mes ronds et puis je vais venir les remplir, chacun des pétales, simplement en recréant la même forme, mais de plus en plus petit, tu vois? Pour créer un espèce de remplissage. Tu peux voir qu'entre mes cercles, j'ai aussi une zone noire qui est trop noire à mon goût. Donc un peu plus tard dans la vidéo, tu verras que je vais remplir ça avec des tout petits points que je vais venir, faire avec mon feutre blanc également. Et j'en resterai là pour cette création-ci qui m'aura pris, grosso modo, une petite demi-heure quand même dans mon carnet. Donc tu vois, en assez peu de temps, en définitive, on peut vraiment faire une petite créa assez sympa, qui va vraiment nous permettre de nous détendre, de nous poser un peu comme ça dans notre carnet, de nous faire du bien de manière créative et c'est vraiment tout ce qu'on demande. Alors si cette vidéo t'a plu, eh bien surtout tu n'hésites pas à la liker. Éventuellement, tu n'hésites pas non plus à t'abonner à la chaîne pour dire de pouvoir avoir accès aux prochaines vidéos qui vont arriver parce que j'en poste de manière assez régulière. Et si tu fais partie du groupe Facebook des ateliers, surtout n'hésite pas à venir nous montrer ce que tu as fait à partir de cette incitation créative. Pour ne rien perdre de tout ce que je peux te proposer, tu peux aussi t'inscrire à la newsletter. Tu trouveras le lien dans le descriptif de la vidéo. Tu vas voir que je t'envoie une newsletter tous les 15 jours avec souvent 2 petites vidéos d'inspiration à l'intérieur et puis des petites réflexions autour de tout ce que la créativité peut apporter de magie un peu dans notre vie et de reconnexion à soi. Voilà, je te laisse ici avec le reste de la vidéo. J'espère que tu l'apprécies et je te dis à très vite pour une prochaine invitation créative.